La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com. Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. Après l'étude des drapeaux au dernier chapitre, la leçon numéro 10 aborde cette fois des figures de retournement de tendance, les formations en creux et en sommet. Voici un aperçu sur les caractéristiques générales de ces formations. Les creux et les sommets sont des points extrêmes atteints par les cours dans une tendance et correspondent à la fin de celle-ci. Ce changement majeur de la psychologie des intervenants se répercute sur les cours par la formation de ces figures de retournement. La condition nécessaire pour qu'apparaisse une figure de renversement est l'existence au préalable d'une tendance antérieure. Par ailleurs, le premier signal annonçant le retournement de tendance est la cassure d'une ligne de tendance ou de dernier support résistance, appelée ligne de coup dans la formation de la figure de renversement. Plus la figure est large, plus le retournement intérieur sera ample et d'importance. On distingue 5 familles de creux et sommets selon la forme représentée par les cours. Nous aborderons successivement les têtes-épaules, les doubles sommets en M et les doubles creux en W, les triples sommets et triples creux, les formations arrondies ou en soucoupe, les sommets et les creux en V ou en pointe. La tête-épaule est une figure de retournement caractérisée par 3 sommets ou creux dont celui du centre, la tête, est significativement plus grand que les 2 autres pics latéraux, les épaules. La psychologie sous-jacente à la formation d'une figure en tête-épaule, ici de sommet, reflète au mieux celle d'un renversement de tendance. C'est pourquoi il s'agit de la figure de retournement par excellence. Une phase de hausse avec un certain volume atteint un plus haut, première épaule, puis se replie pour ensuite dépasser ce plus haut, mais dans un excès avec de faibles volumes, la tête. Les cours retentent ensuite un nouveau dépassement, la deuxième épaule, qui échoue à dépasser la tête à cause d'une nouvelle baisse des volumes, traduisant le manque d'intérêt des intervenants. La caractéristique majeure du creux ou sommet en tête-épaule est la symétrie des épaules autour de la tête, en termes de taille, mais aussi de durée. La tête doit quant à elle avoir une taille de 1,5 à 2 fois les épaules et une durée similaire ou supérieure. Plus la symétrie est respectée, plus le retournement aura de chances de se réaliser. Un autre critère de validité de la figure est la pente de la ligne de coup. Celle-ci peut avoir une inclinaison maximum de 10%, sinon les 2 épaules seront complètement décalées l'une par rapport à l'autre. L'évolution théorique des volumes traduit la psychologie des intervenants. Les volumes augmentent dans le premier pic, puis baissent dans la formation de la tête et de la deuxième épaule. Par contre, à chaque retour des cours en direction de la ligne de coup, les volumes augmentent pour culminer lors d'un pic au moment de la cassure, soulignant une poussée vendeuse ou acheteuse des intervenants qui se débarrassent de leur position dans le sens de la tendance précédente. L'objectif se calcule en reportant la hauteur de la tête à la sortie de la figure, c'est-à-dire au niveau de cassure de la ligne de coup. Il s'agit d'un objectif minimum, sachant que cette figure marque le retournement de la tendance, qui peut ensuite se poursuivre dans le nouveau sens. La figure est invalidée en cas de réintégration de la ligne de coup après sa cassure. Toutefois, les pullbacks sur la ligne de coup arrivent presque une fois sur 2. Il faut donc attendre la franche réintégration de ce niveau pour invalider la figure. Une autre figure de retournement fréquente est le double sommet en M ou le double creux en W. Il s'agit de 2 points extrêmes de même taille et de même durée en bout de tendance. Le double sommet ou creux relève d'une psychologie similaire aux têtes-épaules. Une phase de hausse avec un certain volume atteint un plus haut, puis se replie pour revenir à nouveau sur ce plus haut, mais avec de faibles volumes. Le manque d'intérêt des intervenants empêche les cours de dépasser le premier plus haut. La caractéristique principale de la figure est que le deuxième pic doit revenir au même niveau que le premier. Cependant, comme le marché est supposé être relativement plus faible, le deuxième pic est souvent inférieur, mais la différence ne doit pas être significative. L'objectif se calcule en reportant la hauteur du sommet ou du creux de l'autre côté de la cassure de la ligne de coup. Il s'agit d'un objectif minimum, mais une fois atteint, cela ne présage pas forcément d'une continuation du retournement, comme sur l'exemple ci-dessous. Le triple sommet ou creux est très proche de la figure précédente, à la différence qu'une troisième tentative de dépassement des précédents pics se produit et échoue avant le retournement.
Cette figure est de la même famille que les précédentes ou en tête-épaule, mais dont la tête est à la même hauteur que les deux autres épaules. La psychologie est donc tout à fait similaire. Une première tentative de dépassement d'un sommet ou d'enfoncement d'un creux qui échoue, puis une deuxième tentative qui échoue au même niveau que les deux précédentes, ce qui souligne l'importance de la résistance ou du support qui ensuite propulse le retournement. Cette figure est plus rare car les caractéristiques d'une taille similaire pour les trois pics et d'une ligne de coude assez plate se produisent bien moins souvent 3 fois que 2. La symétrie est encore plus rare et peu caractéristique dans la réalité, comme sur l'exemple de la figure. L'évolution des volumes est similaire à celle dans les doubles sommets ou creux. Volume en baisse lors des tentatives de dépassement ou d'enfoncement du dernier pic, puis volume en hausse lors du retour des prix vers la ligne de coup. L'objectif minimum se calcule de la même manière en reportant à la sortie de la figure la hauteur du plus grand des sommets ou des creux. La première partie de ce chapitre assez long est maintenant terminée. La prochaine vidéo vous permettra d'approfondir ces notions et de découvrir d'autres creux et sommets. La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com.